Comment nous tout le monde? Bon bagaille, on a frappé là. Donc déjà avec nous là. Et en tout cas, je toujours suggérer tout le monde, gardez vidéo mes amis, gardez vidéo avant de poser un peu de questions. Le nom c'est Reg La Solar. Même si nous elle écrit R-E-G, c'est Reg La Solar. On a tapé Reg La Solar sur YouTube. R-E-G et puis la L-A et puis Solar S-O-L-A-R. Et puis qu'on y a, nous parlons en lait, nous avons deux boutons, deuxième bouton qui c'est vidéo, nous cliquons sur vidéo et puis nous avons toutes les vidéos affichées. De part site, choisis ça nous besoin parce que quand pile fort question nous poser à longueur de journée, ils répondent déjà dans la vidéo. OK? Donc, et là, nous avons une vidéo très courte, côté que c'est question-réponse numéro 2, ça y est. Question qui est souvent posée, et puis nous avons essayé de débattre rapidement là. Une première question, jeune, qui est un petit genre comique tout, c'est un abonné qui m'a demandé pour qui ça m'oblige à parler de paramètres, alors que lui-même, il a cherché à changer de il connecté sur batterie, et puis batterie toujours chargée sans problème. Ok, alors moi-même ça me dit seulement, me dit au monde, il faut ou tenir compte de réalité. C'est-à-dire même Bible a tout ça, si ou pas connaît ou péché ou pardonnable, mais là connaît vous péché, donc ou un châtiment rapidement. Donc c'est ça. C'est-à-dire si vous pas connaît, peut-être ou avoir une chance sur batterie ou marcher malgré pas bon même quantité de temps, hein? Mais là vous connaît qu'on y a obligé à appliquer. Pour quelle raison? Alors premièrement, ça a joué sur durée de vie batterie. Un exemple qui est simple. Flooded l'acide batterie, c'est une batterie qui paraît plus robuste. OK, dans toute batterie gagne. Même si tu as fait une négligence quelconque sur lui, il ne doit pas aller totalement. Et ceci il y a une possibilité pour un petit jambe d'agabdi recycler, même si pas recycler, mais tu capable réparer des dégâts faits. Dans un sens, flooded l'acide batterie, ça pour ajouter de l'eau, le baisser, l'acide n'a baissé, nous ajouter de l'eau. OK? Donc, si son flooded l'acide batterie gagne et vous te mettez sur option gel par exemple, il ne va pas faire rien. Et comme ça, si son flooded l'acide batterie, vous te mettez sur option sealed ou bien lithium, il ne doit pas déranger, malgré pas bon pour lui, il n'a pas full de charge tout. C'est-à-dire que la batterie n'a pas full vraiment. Donc, l'important, pour quelle raison? Parce que le manufacturier a fait batterie, il dit, mais qui chemistry batterie n'a gagné, de ce fait, mais qui façon pour utiliser. Leur balle, on charge rapide de tout ça par nos gains, mais qui maximum ampérage pour bali, c'est important. Et en plus de ça, maintenant qui voltage pour cette absorption ou bien bulk. Et puis après, il dit pour float charge là, mais qui voltage pour bali. Par exemple, tous les gens, comme nous songez, pour bulk charge, tous les gens c'est 14.4 et puis float charge c'est 13.5. Alors on a parlé de T105 couramment utilisé et 6 volts 225 ampères. Et puis il prend 29 ampères maximum. Là, on dit maximum pour Bali, ça va dire c'est ça pour toujours Bali. Ou Bali moins que ça, ou Bali 10 ampères, 8 ampères, la charger quand même. Ok, j'ai une question ça qui dit est-ce que 29 ampères là, est-ce que c'est lié obligé par batterie? Ah, non, on va pas obligé par batterie à 29 ampères. Sous Bali moins que ça. La charger, mais la charger plus lentement. Comme ça, tout le monde n'a pas été chargé pendant la journée, suivant, on ont utilisé. Mais ça qui est important, il faut qu'on pas dépasser 29 ampères là pour pas endommager les cellules. Donc c'est dans le même sens là, sur une batterie gel et puis qu'on y a ou prendre ou mettre sous option dans le paramètre ou mettre sous paramètre flooded l'acide batterie, on va endommager, la surchauffer parfois même le charge contrôle a un sensor depuis certaines températures la couper lui, mais c'est soit batterie là pas peut-être en full charge, la pas endommager quand même, OK? Pas rien sortir de là. Parce que il demande tel voltage pour lui joindre pour absorption, tel voltage pour float, ou pas balayer ou juste balancer de l'autre, on va endommager cellule. Et puis tout pour cette batterie c'est de même. Donc les batteries ont gagné un principe, il faut que nous observions. Si nous pas observer, on a pas de conséquences. Aussi simple que ça, oui. On peut pas tout charger, c'est vrai, mais tant que la batterie a d'abord en 5 ans et 7 ans, on peut pas 2 ans, 3 ans.
Parce que batterie, depuis nous respecter 50% capacité, ok? 50% capacité signifie que si nous avons deux batteries 6 volts, 225 ampères, côté nous connaissons là-bas un total de 2700 watts, ou bien pour utiliser maximum, alors maximum, oui, 50%, 1350 watts là-dedans. Et pas 1350 watts d'un coup pour tirer là-dedans, non? Pendant toute soirée, parce que la journée, on a balle surplus, juste pour mettre quelques bagailles. Et fonctionner la journée, et puis il va utiliser, et puis il y a de quoi pour charger la batterie quand même, ok? On met des surplus, par exemple, si tu as besoin de 2 panneaux, 300 watts, un exemple banal, pour le charger, et puis nous allons mettre 4 panneaux, ou bien 3 panneaux, juste pas excéder en péage, ok? Mais là, comme ça, et la prend pour le charger, et puis la baille est là. Et bon, en péage, n'a pas excédé vraiment, parce que même si tu as l'excès, mais le frigidaire a fonctionné, le ventilateur a fonctionné, après un peu le bail. Juste contrôler la quantité qu'on mettre pour ne pas dépasser, et puis la charger, et puis en souhait, on va utiliser 1350 watts. 1350 watts là, par exemple, ou une télévision 80 watts pour mettre sur lit et pour gagner un ventilateur 75 watts ou bien 100 watts. Donc on fait calculer pour qu'on ait pendant combien d'heures on va utiliser, et puis demain matin, on va tester le voltage pour voir dans qui range jouer. Sur 12.20, c'est 50%. On va descendre plus bas que ça. Et puis, autant que je me rappelle, ouais. Et puis, recharger. Donc, c'est comme ça. Ok, ça c'est pour répondre à la question. Ça, je te dis, oui, ouais, bateau rechargé, mais il a fini plus vite. On va pas endommager. Donc, c'est ça. Après ça, mon l'autre abonné qui dit, moi, il y a un panneau, 380 watts ou bien 400 watts, autant que je me rappelle. Je 400 watts, je me dit, mais après, le dévoi est détaillé, bon, moi. Il était votre fiche là, donc il était bon moins on a fait de 380 pics watts. Autant que je me rappelle. 380 bien. Bon, de toute façon, grosso modo. Voltage panneau, c'était 48 volts. Et puis il était bail on. Combien d'ampères, mon Dieu? Que je ne pas songer vraiment. Je ne pas songer ça. Je ne pas songer ça. Parce que c'était 11 ampères, combien? Je ne pas songer vraiment. Donc, en tout cas, c'était 48 volts. C'est ça qui attire l'attention. Et puis, monsieur dit, il mettait son Outback Flex Max 80. Il voit que il met sans problème, mais elle connecté sur batterie, clé FlexMax éteint. Alors, il y a l'autre charge contrôleur sur le gain, il a tout grillé. Ça, monsieur fait. Alors, monsieur pose un pile dans nous, pour le connaître à partir de ça, je dire là. Là, je me dis, monsieur, sur quel système voltage batterie, monsieur dit 48 volts. Je me dis, oh, c'est bien, jusqu'à présent, c'est bien. Par exemple, 48 volts à tolérer. Et près de combien si nous fait 400 multiplié par 9, parce que tout total là toujours joindre, peu importe où mettez en série ou série parallèle, batterie, amen, charge contrôleur toujours joindre, même puissance de panneau soleil, ok? Pour le batterie. Si nous dit 400 watts, multiplié par 9, il y a 3600 watts sur 48 volts possible. Parce que FlexMax il y a autant que je me rappelle, sous 48 volts, la prend jusqu'à 4000 watts. Autant que je me rappelle, ok? 5000 watts là, je sous 60 parce que le charge jusqu'à 60 volts batterie système. Donc, 3600, je ne suis pas pêché. Et puis il me dit, monsieur, bon, plus de détails, c'est-à-dire, comment on fait assemblage panneau soleil? Monsieur dit, il met en série parallèle. Je me dis, ok, série parallèle combien? Il dit, une série de 4, ou l'autre série de 5, et puis il met en parallèle. Premièrement, alors, je connais un peu là, nous avons côté le fait foot là, nous ne pouvons pas venir sur ça. Premier bagage, monsieur a quitté gaspillage fait dans le système. Par exemple, là, on a fait ce calcul rapidement. Parce que FlexMax 80, c'est ça me dit, non, monsieur, Fontaine nous lever, songez deux bagages ça yo. Le nous a fait charge contrôleur, n'a vérifié dans le livre charge contrôleur ou bien le écrit sous côté. Si mon charge contrôleur vous montrer, non. On va faire FlexMax 80 là. Ok, ici, jeune homme. FlexMax 80 là. Mais n'oubliez ça, mes amis. C'est ça, les bails, tout gens pour utiliser. Monsieur, pas l'information. Monsieur, nous avons un sérieux problème de lecture, il faut nous corriger ça, oui, il n'est pas bon, non? Nous avons un sérieux problème de lecture, il faut que nous corrigions. FlexMax Alien, il va nous tout détail. Il dit, la prend de PV, ok? Range of Operation PV Voltage, ok? Il dit nous ça? Range of Operation PV Voltage. Il dit, on va aller entre 15 et 145 volts. C'est-à-dire pas arriver 150 là vrai. Malgré le rayon de 150, mais ok, les 80 ampères certes, mais on va aller entre 15 et 145 volts. Et puis il charge 12 volts, 24 volts, 36 volts, 48 volts, 60 volts. Premier péché, monsieur fait.
monsieur gaspillé un panneau. C'est comme si un panneau pas utile rien. Même là, le mettre dans le système, n'a pas besoin de rien de lui. Je vais montrer nous ça dans la vidéo que je fait comment vous ajouter panneau solaire en série ou bien parallèle. Je vais mettre le pour nous. Et puis, il va pas utile rien parce que le pour mettre en parallèle, il faut que le voltage même ou bien presque même. Même la grande différence, on vole 2 volts, il n'est pas grave, ok? Ou 3 volts, 4 volts, il n'est pas grave. Mais ça, c'est une grosse différence. Parce que, là, nous prenons, parce qu'il prend une série de 4, là, nous prenons 4 multiplié par 48 volts, les ballons 192, c'est ça? Et puis dans l'autre branche, je viens de mettre là, le nombre multiplié par 5, il va 240. 192, 240, ça a un monde de différence. Une grosse différence là-dedans. C'est-à-dire qu'on panneau, plutôt que fait un monde cadeau, on voisin à côté à Podiable qui a besoin de charger le téléphone ou bien besoin de regarder la télévision, le panneau est bien utile. C'est le premier péché monsieur fait. Et un panneau qui ne peut pas servir à rien. Et puis, deuxième gros péché à me sentir en pile dans nous gagnons well. FlexMax Outback FlexMax 80 fonctionnait entre 15 et 145 volts. Il mettait 158 mais 145 pas arrivé trop près. Monsieur Bay, entre 48 multiplié par 4 là, en Kimbel, il a 192 volts alors que c'est 150 litres soi-disant rated for. Maximum input voltage du panneau solaire, tu as supposé 150, monsieur Bay 192. C'est le premier PC, c'est ça que fait. Si son lot chargement de l'étape sauté, ok, il t'a grillé. Parce que au cas font excès de puissance là, mais pendant ce temps on va respecter input voltage très bien. C'est-à-dire si pour 48 volts là, on a de bali 4000 watts de panneau solaire, ok, on a 145 volts par exemple et puis 4000 watts, on a 4200 watts ou bien 4100 watts, il ne va pas déranger, il va fonctionner. Mais ça, ou excès de voltage input non, tu as grillé. C'est comme si on va fonctionner sous 110 volts et pour 140 ou bien 150, on va de ce genre là griller. Ok, donc c'est de même, vous avez forcé là pour griller. Ça est le deuxième péché, monsieur fait. Et quand il y a là, me dit, monsieur, bon, c'est ça qui est arrivé. Peut-être monsieur qui a endommagé le chargement de l'air, parce que le voltage ou excédé, quand endommagé. S'il ne vient pas marcher, c'est monsieur qui cause ça. Ok, il faut être clair sur ça. Ok, l'autre bagarre encore, ou bien peut-être dans ces parallèles là, et en plus de ça, si vous ne pouvez pas dépasser le voltage, il faut que vous ayez 3 panneaux en série. Vous avez 3 parallèles. Vous avez 3 séries. Ok? Série de 3. 1, 2, 3 en série. 1, 2, 3 en série. 1, 2, 3 en série. Ou bien 3 séries pour le mettre en parallèle. Donc, vous mettez en parallèle parce que ça entre en ligne de compte. Ok? Là, je salue Nerva. En forme Nerva. Donc, parce qu'on a discuté sur ça. À partir de si on a besoin de tenir compte de 2 bagages. N'a pas panneau solaire là, indication qui n'a pas dans deux panneaux solaires là. Short circuit current panneau et puis parce que tout panneau identique, nous assumons ça, ok. Et puis maximum series fuse rating, ok. Maximum series fuse rating qui s'allie, c'est lui même qui indique qui ampérage fuse pour mettre dans panneau ça. Par exemple, sous fond série ou tu as mis une seule série de 3. Et puis maximum fuse rating là, abdou, ok, pour tel type panneau ça, il est indiqué dans le panneau. Ok, on a cherché un exemple bien précis pour nous, mais il est indiqué. Donc maximum fuse rating là, l'on additionné tout parallèle, ok, l'on additionné intensité, ok, chaque branche, il n'est pas supposé dépasser maximum series fuse rating. S'il dépasse, ok, ça c'est le principe là ça. Ou obligé de mettre un fuse dans chaque branche parallèle. Vous mettez dans la partie positive là, mais vous mettez un fuse en fonction de maximum fuse rating là, ok, series fuse rating. Vous mettez un fuse dans chaque branche. Pour quelle raison? Pour si toutefois on short dans une branche par exemple, pour ne pas affecter tout le reste. Parce que s'il dépasse, ok, s'il dépasse, si total offert, ok, intensité toutes les branches, il dépasse maximum series fuse rating panneau solaire qui est même. Et puis pour sécurité par exemple, sans pas mettre fuse dans chaque branche, il peut endommager tout le reste dans le système, ok. Mais s'il pas dépasse, ok, il est safe parce que
panneau yo ka handle yo ka supporter on prend un short circuit current comme ça, il pas déranger. Mais une fois que tu as dépassé, ou obligé de mettre un fuse dans chaque branche, dans chaque parallèle branche. Donc, je suppose qu'on comprendre ça. Et puis, donc, c'est ça. Et puis, là s'il dépasse, il a pas obligé de mettre un fuse dans chaque branche. Et puis, à partir de là, la cap font une série parallèle, côté que voltage là inférieur à 150, parce que là, on fait calcul là, si on prend 48 volts par monsieur, 48 monsieur par 3, il bat 144 volts, ok? Il peut dépasser, outback l'a supporté, et puis puissance dans tout l'a supporté, parce que sur 48 volts, on a 4000 watts, et puis ça a privé 3600 watts. Donc, c'est ça. Ok? Donc après ça, moi j'ai une même question ça encore. Malgré que je fais une vidéo tout récemment pour ça, moi j'ai une question. Et il y a un abonné qui dit, est-ce que est obligé de gagner un double tour pour l'utiliser? Est-ce que est obligé, c'est sa question dit, gagner un double tour pour utiliser un inverteur automatique? C'est-à-dire pour le faire courant passer sous carré là. Monsieur dit, il mettait un double tour, et c'est-à-dire il prend courant derrière chaque sortie dans et breaker panel là, ok? Et puis il fait le passer dans le double tour là. Et puis de double tour là, bon, on va comprendre ça le fait là quand même. Il voyait le bail, bon, franchement. Il voyait le bail, inverteur, et puis on va sortir inverteur, c'est le volet dans le double tour là, on va comprendre ça le fait. Bon, franchement. Mais quand même, non, on va obligé d'utiliser un double tour. Ou besoin de double tour si vous avez plusieurs sources AC pour faire rentrer dans le cas là. C'est-à-dire, si vous avez une génératrice et pour gagner un courant de ville là, ok. Mais dans le cas contraire, on prend courant de ville là ou faire rentrer ou quand mettre un breaker sur lui qui pas obligé ok breaker main breaker panel pour carré là ok parce que li mieux pour faire après inverter c'est-à-dire output inverter ou faire passer dans breaker panel carré là et puis qu'on y a le garé dans tout carré là donc li mieux pour faire comme ça rentrer au cas toujours mettre un breaker sur lui ok et mais quand même inverter un système de protection des fois et bon bouton reset si toutefois on anomalie une variation qui te fait le bail et puis utiliser fil de terre hein? Utiliser ground très important pour éviter trop de variations pour ne pas sauter ok donc il y a pas besoin du tout parce que je démontre dans la vidéo inverteur a gagné trois fils dans l'entrée les ground neutre et puis line et puis le 3 fils tout dans la sortie je démontre dans la vidéo on va ajouter le bon encore une fois ok c'est-à-dire on prend un fil en AEDH, si vous voulez mettre un breaker sur le cas, mettez breaker pour ou mettons l'autre breaker, si vous voulez, système. Plus protection, toujours plus bon. Mais on pas obligé. Vous faites 3 fils qui sautent dans la rue directement. Ok? Conduit maintenant input, AC input, la marque AC in dans l'inverteur. Vous respectez choix qui c'est line là, neutre là, ok, l'autre là, et puis ground, fil de terre là. La baille tout. Et puis, quand il y a sorti la bow ground tout, qui va voyer pour aller dans breaker panel là. Et puis, la bow neutre, et puis on show tout. Là, avec toute line, L, c'est les show. Vous voyez directement dans breaker panel là. Et puis, l'autre courant EDH1, les rentrer ou bien c'est générateur seulement, les rentrer directement dans l'inverteur. Et puis, le gars est dans tout cas là. Moi, c'est très simple, parce que je ne suis pas capable de comprendre. Et puis, batterie connectée avec l'inverteur. Automatiquement, il prend courant. Et puis, l'inverteur kick in, ou quitte le lumière, il y a un inverteur qui a possibilité pour éteindre, même les courants chargés ici ou éteindre. Mais il faut que vous quittez le lumière, si vous avez besoin de faire automatique transfer. Le automatique transfer switch à donne, automatiquement, il prend courant, clap et puis le tout quitte sur l'inverteur. Et puis après, le courant encore relais à partir, on charge la batterie ou sur le courant de ville. Ok? Donc c'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de gagner un double tour pour utiliser un inverteur automatique. D'où non li automatique, il fait automatique, ou pas besoin de pour faire manuel. Ok? Et après ça, l'autre question encore, c'est pour Phil. Il a abonné dit, il pas connaît par exemple comment pour faire calcul size fil cap saute dans panneau pour arriver dans charge contrôleur. On a fait ça déjà. C'est en fonction de parallèle. C'est-à-dire si vous faites en série seulement, on va tenir compte de maximum, encore une fois, maximum series fuse rating pour panneau et pour mettre un fuse qui est légèrement, qui est égal à ou bien supérieur à ça. Par exemple, si vous avez un maximum solar fuse rating, tu as égal par exemple à 8 ampères
on peut mettre un fuse 10 ampères là-dedans. Et puis, il y a un fil là pour être supérieur à ça. On peut mettre un fil qui supporte 20 ampères, 30 ampères, ok? Donc, c'est ça. Et puis, il y a là, c'est comme ça qu'on fait calcul, pas une formule directe pour toute bagaille. Non. Suivant le système, on peut faire calcul pour connaître qui fil pour utiliser, suivant si. Parce que monsieur dit, les 4 vidéos, il voit que tel fil qui a supporté tel ampère, tel fil qui a supporté tel ampère, mais juste pas de connaître qui fil pour l'utiliser. Donc, c'est en fonction de calcul, ça on connaît qui go ce fil pour utiliser pour le système. Ok? Je dis tout le monde merci. KBFM, toujours supporter channel là. À la prochaine. En forme.